Nouvelle édition du rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Bienvenue à tous, voici les titres du journal. Le roi est mort, vive le roi à Abomey, cité historique et capitale de l'ancien royaume du Dahomey. La nouvelle du décès du souverain Dada de Djelagne Agoli Agbo est désormais publique. Le point du début de ses obsèques dans un instant. Atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la désertification. C'était ce 14 août 2018 à la direction départementale du cadre de vie et du développement durable. Et enfin, un pays où les mariages et grossesses précoces sont légion, c'est le Mozambique. Nous reviendrons sur le besoin de planning familial pour les couches les plus vulnérables de la population au cours de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Abomey, terre historique et chargée de symboles, l'ancienne capitale du royaume du Dahomey au sud du Bénin, a perdu depuis quelques semaines son souverain. Il n'est plus interdit, selon les traditions locales, d'en parler, car depuis quelques jours maintenant, ont débuté les cérémonies officielles marquant les derniers hommages au roi défunt. Des célébrations qui vont durer 6 mois au moins et se dérouleront en grande partie dans l'intimité de la cour royale. Plus de précisions avec Aristide Setin, Horacia Djodji et nos confrères de l'AFP. Il fait nuit sur le royaume, a lancé le premier ministre du royaume d'Abomey dans le sud du Bénin, à quelques 30 000 personnes venues se recueillir ce week-end pour célébrer la disparition du souverain local Dada de Djelagne Agoli Agbo, survenu début juillet. Dans la tradition, on dit que la fièvre s'est emparée du royaume tant que la mort du roi n'a pas été officialisée par des cérémonies. Fait observer d'Assojo Kerouran, ministre à la cour et superviseur des festivités. Le décès du roi est synonyme d'une nuit qui tombe sur le royaume et le plonge dans l'obscurité. Il n'y a plus de manifestations grandioses ni aucune réjouissance tant que les cérémonies du roi n'ont pas pris fin, précise-t-il. Elles doivent durer au moins 6 mois, mais après ce week-end, elles se dérouleront dans la plus grande intimité de la cour. Selon Didier Samson, un de ses descendants, le roi est parti pour veiller sur son peuple. Il rejoint ses ancêtres pour mieux veiller sur ceux qui sont ici. Voilà. Donc, moment de tristesse, même si il y a là des jeux de tambour, vous avez l'impression que c'est de la réjouissance, mais c'est pas tant que ça de la réjouissance, ça fait partie des traditions. On entend là des coups de canon, qui sont en hommage à un roi. Héritier d'une longue lignée de monarques, Agoli Agbo avait succédé notamment au roi Béhanzin, déporté lors de la lutte coloniale contre la France, qui a mis fin au pouvoir politique du royaume. Il avait accédé au royaume après une longue période de pouvoir transitionnel pour tenter d'apaiser les disputes au sein de la famille royale. Cette fois-ci, pour désigner son successeur, on pourrait au besoin consulter le Fa, l'esprit vaudou soufflant à la cour. Au terme des cérémonies du roi défunt, Djelagne Agoli Agbo, son successeur devrait être connu et révélé au public. Mais tous craignent que l'exercice soit sujet à des intrigues fratricides, comme cela a été souvent le cas. Il faut que toutes les communautés du royaume se mettent d'accord pour désigner leur nouveau souverain. Le soleil va se lever un jour et tous les fils de Dahomey viendront constater qu'un nouveau soleil s'est levé sur le Dahomey. Ça veut dire qu'un nouveau roi est venu. Donc il y a encore des cérémonies. Ce roi-là aura aussi des cérémonies à faire pour celui qui est venu remplacer. Donc c'est toute une cérémonie, ça va durer au moins 6 mois, mais ce qui a commencé maintenant, ça va prendre 1 mois pour tout terminer. De nos jours, la constitution béninoise ne reconnaît pas de pouvoir politique au roi et autres chefs traditionnels. Mais il conserve une grande influence sur la vie de la cité et le souverain défunt imposait le respect à ses sujets par sa carrure et sa prestance. Retour à Cotonou où s'est ouvert ce 14 août au matin un atelier de validation du rapport à l'initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il s'agit du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la désertification. C'était en présence du représentant du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat
et du secrétaire général adjoint du ministère. Reportage François Carnot, Hongbede Hinto. La direction départementale du cadre de vie et du développement durable atlantique a servi de cadre dans la matinée de ce mardi 14 août 2018 à la cérémonie de lancement de l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Présidée par le secrétaire général adjoint du ministère, la dite cérémonie a connu la présence des experts en la matière et le représentant du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, qui d'ailleurs a eu le mérite de souhaiter la bienvenue aux participants. Je voudrais encore remercier les participants et je voudrais vous demander de fouiller et de nous permettre d'avoir un document qui soit donc à la hauteur des attentes des partenaires techniques et financiers et du secrétariat de la Convention. Donc sur ce, je voudrais vous remercier et vous souhaiter un bon temps de travail et que les résultats soient vraiment à la hauteur de ce que nous attendons. S'en est donc suivi le mot de lancement du secrétaire général adjoint du ministère. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes sincères remerciements aux partenaires, en l'occurrence le secrétariat de la Convention sur la désertification et le Fonds pour l'environnement mondial qui appuient les pays dans l'élaboration du rapport. Mes remerciements vont surtout au projet ProSol de la coopération allemande qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a apporté son appui technique et financier au comité d'élaboration du rapport pays. À vous tous qui collaborez de près ou de loin à l'élaboration du rapport, je dis merci. Vous n'avez donc pas été identifié par hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous avez la capacité d'apporter un plus à ce rapport. Alors, je compte sur vous. C'est sur cette note d'espoir que je déclare, au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, ouvert l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Plein succès à nos travaux. Il faut rappeler qu'au cours des travaux seront présentés le rapport pays et la méthodologie de calcul de la proportion de terres dégradées et des cadres édictés. Vivement que les observations qui seront notifiées soient prises en compte pour une protection beaucoup plus efficace de notre environnement. Volet éducation, le baccalauréat 2018, on en parle encore à l'occasion notamment des épreuves sportives qui se déroulent depuis ce lundi 13 août dans les grands centres de composition dédiés à cette fin. Faute d'avoir été autorisé à filmer suffisamment les dites épreuves, nos reporters Laurent Roland-Toné Inkes et Romaric Devauchy ont obtenu pour nous le point fait par le chef centre du CG2 Aboumé Calavi à ce sujet. Suivez plutôt. Le bilan est bon, les enfants sont admissibles, c'est la première partie. Et puis l'EPS est une épreuve d'admissibilité. Donc ça a une grande importance. Si tu ne fais pas cette épreuve d'admissibilité, c'est que la conclusion des épreuves écrites ne serait pas. Donc ça vient stigmatiser le résultat des épreuves écrites. Et puis quand l'enfant finit ça, et c'est probant, il est admis à son bac. Maintenant, si ça ne marche pas, il va devoir subir les épreuves orales. Ils ont eu une très belle épreuve, ils ont applaudi quand l'épreuve a été ouverte hier. Ils ont eu la course de vitesse, le saut en hauteur et puis le lancer de poids. Donc, ils ont été contents, il me semble, avec leur réaction. Et puis, ils se sont soumis à la tâche, c'était bon. Ils ont compris la valeur de l'EPS après les premiers résultats. Et on n'a pas eu d'absent à ce point. On a eu des dispensés après l'écrit pour cas d'accident et cas de grossesse. Donc ce sont les seuls dispensés qu'on a. Sinon la dispense est déjà faite depuis le dépôt des dossiers. Les citoyens béninois qui ne disposent pas de la moindre pièce d'état civil pourront désormais se faire enregistrer
Dans le fichier d'état civil national, c'est du moins le sens de la loi dérogatoire votée par les députés et cette loi vient soulager une grande frange de la population. En attendant la promulgation de celle-ci, Laurent Roland-Antonin Inkes et Romaric Devauchy ont tendu le micro à quelques citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou. Voici ce qu'ils en disent. Si vous êtes dans une localité comme la nôtre et dans un Bénin profond, vous vous rendez compte que beaucoup de nos concitoyens ne disposent pas de documents fiables concernant leur naissance, concernant leur état civil. Il fallait trouver une solution, des apports de solutions afin de donner la même chance à tous les citoyens. Et sans avoir été acteur, mais en tant que citoyen, j'approuve cette idée qui donne la chance à nos concitoyens. Pour moi, en ce qui me concerne en tant que chef de quartier de Agori, cela donne la chance à mes concitoyens, à mes mandants de disposer aujourd'hui d'un état civil correct, de disposer aujourd'hui d'un document. Vous pouvez comprendre jusqu'à quel niveau certains viennent vers nous pour dire nous n'avons pas la documentation, nous n'avons pas date de naissance, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça, chef de quartier. Comment pourrions-nous faire tel document? Et cela freine plusieurs opportunités. Cela les empêche de bénéficier de bien d'opportunités qui s'offrent à eux. Donc je crois que cet acte est louable, cet acte est vraiment à encourager. Nous sommes prêts à la base pour accompagner cette initiative. C'est une opportunité que les honorables députés, que l'État offrira bientôt à nos mandats. Mais je reviens sur un aspect, la communication, la sensibilisation serait très capitale pour la réussite d'une telle activité. Cette loi est venue sauver les Béninois, surtout ceux qui sont en campagne. Parce que il y a de cela quelques années, on a parlé du RAVEC. Finalement, ça n'a pas abouti. Je crois qu'avec cette loi, qui sera certainement promulguée d'ici à là, par le gouvernement et notre président et Talon, je crois que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, ils auront ce acte qui est la pièce maîtresse de notre vie. Je crois que vraiment le Bénin est parti. Le parti politique Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision RBNV a installé ce dimanche 12 août à Cotonou sa section des femmes du littoral engagée pour soutenir les actions du chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanase Talon. La grande salle du Festival international de théâtre du Bénin était comble à cette occasion. Je vous invite à écouter un extrait des allocutions de la porte-parole des dites femmes du RBNV et du président du parti, Auguste Videgla. Ces propos sont recueillis par Fréjus Serroulan et Fréjus Fiossi. Militantes que nous sommes autour de M. Videgla Auguste, président du parti RBNV, redémarre ce jour la pose de ses balises, à savoir la sortie officielle de ses équipes et plus précisément l'installation du bureau RBNV des femmes du littoral. Les habitudes politiques qui ont cours en République du Bénin sont de nature à extirper la femme de la politique et plus grave des grandes instances de décision. L'événement de ce jour est donc de taille. Après plusieurs années d'indépendance de notre pays, le Bénin, l'intégration des femmes dans les sphères de décision est l'une des constantes préoccupations du chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous, femmes du bureau du littoral, sommes résolument engagées aux côtés du président de la République, homme de talent, de parole, de conviction et d'engagement. Vous serez plus que content. Vous ne serez pas déçus. Le président Patrice Talon a dit toutes les femmes, jusqu'au plus profond village du Bénin, de Boukoumbe à Toviklen, en passant par Didja,
partout où il y a la femme qui est pauvre, qui est dans des conditions difficiles, elle doit avoir accès à une carte pour les soins de santé. Vous travaillez beaucoup, mes soeurs, mes mamans. Le matin, vous êtes réveillés à 4 heures du matin. Vous préparez les enfants, vous arrangez la cour. Ensuite, vous prenez vos affaires pour aller au marché jusqu'au soir. Ensuite, il faut rentrer, préparer à manger, s'occuper de papa, des enfants, dormir et le cycle continue. Chaque jour, pareil. Est-ce que j'ai menti? Alors, arrivé à 60 ans, vous êtes fatigué. Vous n'arrivez plus à porter le poids de toutes ces années de dur travail que vous faites pour l'émancipation de votre famille. Le président Patrice Talon a dit « Il faut une assurance retraite pour toutes les femmes ». Le projet Arche est arrivé maintenant à sa phase pratiquement d'évaluation. Et je peux vous annoncer que d'ici la fin de l'année, microcrédit universel, assurance santé universelle et assurance maladie universelle pour l'ensemble des femmes. Alors, bravo au président Talon et en plus applaudissements. Dans tout un autre registre, c'est un calvaire que vivent au quotidien dans leurs déplacements les usagers de la voie menant du quartier Rouedonou au CEG Godomé dans la commune d'Aboumé-Calavi. En cause, la dégradation de la voie pavée, notamment l'affaissement des dalettes des caniveaux. Conséquence des accidents de la circulation à répétition et l'amortissement rapide, voire la détérioration des véhicules. Orassa Djodji pour le constat. Voici le calvaire que vivent les usagers du tronçon qui quitte Rouedonou vers le CEG de Godomé. L'étroitesse de la voie oblige automobilistes et motocyclistes à emprunter le sens interdit ou les trottoirs. De même, les caniveaux réalisés sur le tronçon sont presque tous ouverts et constituent un véritable piège pour les usagers. Les eaux stagnantes qui dérangent un peu, même les piétons ne peuvent pas se déplacer. Il y a les tombeaux ouverts sur la voie. Vous-même, vous avez constaté déjà qu'il y a les caniveaux qui sont déjà à ciel ouvert. Ce sont les trottoirs et les dos d'âne qui constituent un piège. Le caniveau est aussi mal fait, ils doivent enlever le vaudou. La voie est en mauvais état. Ceux qui ont posé les pavés ont mal fait le travail. Une situation qui crée non seulement des embouteillages, mais aussi chaque semaine des accidents. C'est les cas d'accident qu'on enregistre. La voie n'est pas praticable comme on le souhaite. Il y a de temps à autre, ou bien au moins 2 ou 3 fois par semaine, les gens qui s'entrechoquent là. Surtout qu'il y a ces gens carrefour là, et surtout quand les gros porteurs aussi, ils sont devant les aimes et ils sont en train de circuler normalement. Si on ne sait pas faire, on peut facilement tomber parce que eux ils sont à vive allure, ils viennent là à vive allure et quand ils viennent, voient par surprise ces trous là, la manière dont ils freinent, ça n'avantage pas ceux qui sont derrière eux. Riverains et usagers invitent alors les autorités à divers niveaux à trouver une solution afin de faciliter la circulation à ce rond-point. De dégradation de la circulation ou de la voie d'accès à la circulation à une journée de salubrité, il n'y a qu'un pas vite franchi et ce pas a été franchi ce samedi 11 août 2018 dans la commune d'Aboumé-Calavi. Sous la houlette du tout nouveau chef d'arrondissement Léon Kobli, de nombreux jeunes de cet arrondissement ont nettoyé et saclé le périmètre de l'échangeur de Godomé. Corneille Aïssé pour le reportage. L'un des plus grands arrondissements de la commune d'Aboumé-Calavi, situé dans le sud du Bénin, bientôt cité ville propre. Il s'agit d'une vaste opération de salubrité lancée par le nouveau chef d'arrondissement samedi dernier et qui a mobilisé toute la population de l'arrondissement. Christian Kobli, chef d'arrondissement de Godomé. Ce n'est pas seulement sous l'échangeur que la population de Godomé est mobilisée, nous les avons mobilisés partout, sur plusieurs sites. D'ailleurs, nous avons fait le tour sur 7 sites et ce que nous faisons, c'est en marge de la journée internationale de la jeunesse. Nous avons décidé de façon anticipée à lancer une opération.
Cette campagne de salubrité, lancée officiellement sous l'échangeur de Godomè, s'est étendue dans tous les quartiers de l'arrondissement. Les carrefours, ruelles et autres points stratégiques ont reçu des coups de balai de râteau pour être évacués des déchets et autres tares d'immondices. Godomè prend leur nouveau visage et s'engage désormais pour la propriété et l'assainissement du cadre de vie. Initiative soutenue par la jeunesse. Les jeunes de Godomè et les jeunes des autres arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi se donnent la main pour construire la commune, pour rendre la commune prospère, pour rendre la commune salubre. Voilà le message. Il y a toutes les sensibilités de la jeunesse ici. C'est-à-dire la fédération des élus locaux, les différentes associations de jeunesse dans tous les arrondissements de la commune sont représentés ici. La propriété n'a pas de couleur. La propriété n'a pas de couleur, donc nous autres, nous y sommes pour accompagner le chef de l'arrondissement dans ces nobles initiatives. C'est un décollage. Pour cette fois-ci, c'est une première, mais ça va se continuer dans tous les quartiers de Godomè. Godomè, cité ville propre, initiative à pérenniser pour l'amélioration du cadre de vie et la préservation de l'environnement, non seulement dans l'arrondissement, mais également dans toute la commune d'Abomey-Calavi. Actualité internationale à présent, parlons du Mozambique qui fait face à un des taux les plus élevés au monde de grossesse précoce. Une des principales causes de la démographie galopante dans ce pays pauvre d'Afrique australe qui tente tant bien que mal d'éduquer sa jeunesse sur les notions de planning familial. Suivez plutôt. Maman a 13 ans. Comme beaucoup de très jeunes filles au Mozambique, Emma est tombée enceinte à la sortie de l'enfance. Elle vit aujourd'hui chez sa grand-mère, qui s'appelle elle aussi Emma. J'ai vu qu'elle n'allait pas bien, alors je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'école ?» Sa petite fille a en fait été violée. Elle est tombée enceinte de son agresseur. J'ai dit à ma grand-mère que je n'avais pas eu mes règles depuis 4 mois. Elle m'a dit que j'étais enceinte et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Dans un pays où plus de 65% de la population a moins de 25 ans, l'éducation sexuelle est un enjeu majeur. Un programme financé par les Nations Unies tente d'informer la jeunesse mozambicaine. Dans cette école du nord du pays, des jeunes filles viennent parler planning familial. Mariamo est là car elle a vu trop d'amis forcés d'arrêter l'école une fois enceinte. Je ne veux pas avoir d'enfants trop tôt. Je veux finir l'école et ensuite me marier et avoir des relations sexuelles. Si l'éducation des jeunes femmes est primordiale, les hommes ont évidemment un rôle à jouer. Pour cet activiste, ils sont même au cœur du problème, notamment à cause des traditions qu'ils se transmettent, où fertilité est symbole de virilité. Si un homme n'a qu'un ou 2 enfants, il peut sembler faible aux yeux de la société et des autres hommes. Et ça a un impact direct sur la vie sexuelle des femmes. Lutter contre les grossesses précoces, c'est aussi lutter contre les mariages précoces. La loi les autorise à partir de 18 ans, 16 avec le consentement des parents, mais les mentalités évoluent doucement. Cette jeune femme de 16 ans vient tout juste d'accoucher, elle s'est mariée à 15 ans, soit avant l'âge légal, comme près d'une jeune fille sur 6 au Mozambique. Ici s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ces informations sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de votre attention renouvelée.